Les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. C'est pour continuer à nourrir leur narratif anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-occident. L'initiative de cette démarche sahélienne vient du fait qu'il y a des tensions entre Bamako et la Cour pénale internationale sur la manière dont le bureau du procureur met en œuvre sa politique pénale d'ouverture d'enquête et de conduite des enquêtes. Lorsque nous sommes victimes et que nous signalons, il ne se passe rien. Mais lorsqu'il y a des ONG qui publient des rapports mettant en cause l'armée malienne, on commence tout de suite à vouloir ouvrir une enquête. Si c'est cela, on se retire du statut de Rome sur la Cour pénale internationale. C'est dans ce contexte-là qu'est intervenu ce communiqué. Le Mali étant la locomotive de l'AES, lorsque c'est le Mali qui est en cause, les autres États suivent et vice-versa peut-être. Tant que le retrait ne devient pas effectif, toutes les enquêtes qui auront été ouvertes continueront. Même si le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent du statut de Rome sur la Cour pénale internationale, cela n'empêche pas que la CPI puisse engager de nouvelles enquêtes au sein de ces États-là, si jamais elle est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'on soit État partie au statut de Rome sur la Cour pénale internationale ou pas, qu'un État soit membre de la CPI ou pas, lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU saisit le bureau du procureur contre un État membre, pour des faits commis dans un État, peu importe qu'il soit État membre ou pas, l'enquête est diligentée et il peut y avoir des poursuites. C'est arrivé notamment au Soudan contre le président El-Béchir. Il y a beaucoup de défis que suscite la mise en place d'une telle juridiction. Le premier, c'est celui des moyens financiers. La deuxième difficulté tient au statut du procureur. Quand vous créez une juridiction pénale de ce type, vous vous devez d'instaurer un bureau du procureur avec un statut protecteur, une indépendance à toute preuve et des moyens de fonctionnement. Le troisième défi, c'est celui de la coopération. Si vous décidez de vous mettre entre vous pour créer une juridiction pénale internationale, ça peut être beau, mais si vous n'avez pas la coopération d'autres États, votre projet, il est mort-né. Aujourd'hui, les moyens ne sont pas réunis pour dire que ces défis pourraient être relevés à court terme et concrétiser ce projet. Dans un contexte terroriste délicat, je pense que les premiers dossiers qui arriveraient sur le bureau de ce procureur, s'il devait être mis en place, ce serait pour des faits de terrorisme international. Vous avez cité les noms de Yada Ghali et d'autres. Voilà, ça fait partie des chefs d'inculpation, en plus de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes d'agression, des infractions classiques que nous connaissons déjà.
Leur fameuse cour qui devrait se substituer à la CPI, à mon avis, ça n'a absolument pas de sens parce que déjà, les justices au niveau de l'AES ne fonctionnent pas. Au Burkina, la plupart des arrestations se font hors circuit justice. Et je pense qu'il y a une convergence au niveau de l'AES sur ces pratiques. Quand au niveau national déjà, il n'y a pas de respect en ce qui concerne des procédures de justice, comment éventuellement on pourrait le faire sur l'espace de 3 pays ?